Voilà. On va écouter rapidement. Bonjour et bienvenue dans l'entretien d'Afromédia qui reçoit aujourd'hui un invité spécial. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Merci de nous recevoir. Évidemment, aujourd'hui, 30 janvier 2024, on a envie de poser une question puisque c'est ça l'actualité. 3 États. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait, donc... on va bien écouter, hein. Pays, regroupés au sein de l'AES. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec les chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer le peuple, de faire l'épanouissement de l'économie. On va écouter un peu le capitaine et on va développer. En tout cas, des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer dans cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ses valeurs. Et aujourd'hui, le constat est clair. Et je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs de Mali et du Niger sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt, près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Mais, Monsieur le Président, on a envie de dire, on comprend que ces derniers temps, les relations ont été particulièrement difficiles, que avec ce qui s'est passé, les coups d'État qu'il y a eu dans ces différents États que vous venez de citer, le Mali, le Niger et le Burkina, vous ayez envie de partir. Et les gens se disent, est-ce que ce n'est pas en réaction au fait qu'ils n'acceptent pas que vous ayez perpétré des coups d'État, que vous partez et que vous vous dites, bon, écoutez bien cette partie, hein. Écoutez bien. Le coup d'État, on ne le fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord ces États en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagné. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Est-ce que vous avez senti? Écoutez, hein. Écoutez, je vais vous lire quelque chose qui va vous surprendre. L'Union africaine a exprimé mardi 30 janvier, en début d'après-midi, après l'annonce du Mali, du Burkina, du Niger, des pays dirigés par des militaires de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec un profond regret l'annonce, n'est-ce pas, du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, selon un communiqué qui engage les leaders régionaux à installer le dialogue. Il demande à installer le dialogue. Il y a plus, c'est-à-dire que il y a une situation que les gens ne comprennent pas. Maintenant, ça c'est l'Union africaine. Maintenant, à Washington, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a appelé ces 3 pays précités à continuer de travailler avec la CEDEAO. Quand la CEDEAO avait pris ses sanctions contre le Mali, oui, la Commission de l'Union africaine a exigé, a demandé à la CEDEAO de revoir sa position. Je répète, la Commission de l'Union africaine a demandé à la CEDEAO de revoir sa position. Que la position qu'elle est en train d'adopter en ce moment-là n'est pas la bonne. Et les trains de sanctions, je répète, les trains de sanctions sont trop énormes. Il faut les réduire. C'est ce que l'Union africaine a demandé. Est-ce que l'Union africaine, lorsque la France, ils ont dit, négocier, c'est vrai que l'Union africaine a dit qu'elle n'est pas partante. Elle ne veut pas d'intervention. Et nous remercions la Commission de l'Union africaine pour ça.
pour leur prise de responsabilité. Mais vous avez entendu le capitaine. Donc c'est les militaires qui sont plus susceptibles de régler ces problèmes-là que les politiques, les civils. C'est votre sentiment? Tout le monde pourrait le faire. Mais comment expliquer que ce soit les militaires qui prennent la main et qui disent qu'on ne veut plus les civils? Non, les militaires n'ont pas dit qu'on ne veut plus les civils. Ah, tu vois? C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont le courage de prendre cette décision, eh bien, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé donc de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pourrait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaire. Ailleurs, les militaires ont réussi. Ici aussi, les militaires peuvent bien réussir. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent ils s'en vont parce que nous on a dit qu'on ne veut pas de... Voilà, écoutez bien. Hein? Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Donc ici là, on est fini. C'est-à-dire qu'on a fini. Le complexe d'infériorité là, ce n'est pas le syndrome d'Alassane Ouattara ne peut pas rentrer chez nous. Le complexe d'infériorité. L'incapacité à s'élever au-dessus des situations, de les analyser et prendre des décisions rationnelles et conséquentes. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Alors, Monsieur le Président dit, ok, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Mais attendez, écoutez bien. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans un pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Alors là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites les textes disent. Ah, écoutez. Mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Oh oh. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons à la fin. Mais, attendez, qu'est-ce que Keïta vous a dit? Je dis les tests ne s'appliquent qu'à eux. Nous, on ne reconnaît pas ces tests. Dans la mesure où on nous a chicotés avec des bâtons de textes qui n'existent nulle part dans la CEDEAO. Alors, c'est la réalité. Okay. N'importe qui, un Africain qui veut venir au Burkina, il est venu chez lui. Mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES... Écoutez bien la réponse, hein. Écoutez la réponse. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire, il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons. Voilà. Nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. Voilà, c'est là que je voulais m'arrêter. Nous verrons et nous saurons quelle attitude adopter au temps opportun. C'est pourquoi j'interpelle les opérateurs économiques qui veulent créer la psychose. Nous n'en sommes pas encore là. Et ces chefs d'État ont mis des spécialistes en maths, surtout, pas au niveau diplomatique, parce que là c'est facile, mais surtout au niveau économique. Parce que beaucoup se disent aujourd'hui, beaucoup croyaient qu'on allait rester dans le CFA. Et l'éventualité d'une sortie de l'UMOA est plus que établie maintenant. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous ayez ça là, ils ne sont pas venus avec un programme de gouvernement. Ils ont demandé au peuple, ils ont redonné le pouvoir au peuple et ils ont demandé au peuple de définir ses priorités. Donc ceux-là, ils travaillent pour le peuple. Si vous croyez que vous allez les manipuler, leur mettre la pression là, vous n'avez rien compris encore de leur mission. Personne ne pourra leur mettre la pression. Donc la question qu'on doit se poser, à laquelle chacun doit réfléchir, est-ce que on veut pousser nos chefs d'État à dévoiler leur stratégie de sortie de l'UMOA? C'est pourquoi il a dit, vous avez vu, quand il est arrivé, il sait très bien d'où l'inquiétude d'Alain Foka, qui aussi reflète l'inquiétude d'un grand nombre de Maliens. Comment on va faire?